Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous enverrons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Je crois que je vis un petit événement ce matin, parce que je crois que c'est la première fois depuis que je suis pasteur qu'il y a dans l'assemblée plus d'hommes que de femmes. Peut-être la première et la dernière. Oui, pour chanter on peut. Ouais. Voilà, première fois, donc un petit événement ce matin. On se souvient, le synode du pays de Montbéliard de l'église luthérienne dans les années, je crois que c'était dans les années juste après-guerre, il déplorait la chute de l'assistance des hommes au culte. Les femmes étaient visiblement plus pratiquantes. Est-ce que c'est en train de se renverser? Je crois pas, mais en tout cas, ce matin, c'est le cas. Alors, on va s'arrêter sur cette prophétie du prophète Michée. Vous connaissez bien les récits de Noël et de la naissance de Jésus, et vous vous souvenez que quand Hérode est à la recherche de l'enfant Jésus, il demande aux scribes où doit naître le Messie, et les scribes lui répondent quoi? Lui répondent à Bethléem. À Bethléem, faisant référence donc à cette prophétie du prophète Michée. Les récits, les épisodes de la vie de Jésus ont évidemment une dimension historique, mais aussi une dimension symbolique. S'il est né d'une vierge, c'est notamment pour signifier que Jésus est Dieu et en même temps un être humain. Si il a dû fuir avec Joseph et Marie en Égypte avant de revenir en Israël, c'est bien sûr une référence, une allusion à l'histoire du peuple hébreu, à l'Exode, et il fait finalement d'Hérode une sorte de nouveau pharaon. Si Jésus est baptisé dans le Jourdain, cela fait aussi référence à l'entrée du peuple hébreu en terre promise juste avant la conquête. Si Jésus guérit pendant son ministère des aveugles, des boiteux, des sourds, c'est évidemment aussi lourd de sens. Et puis les récits, bien sûr, de la Passion, les moindres détails des récits de la Passion sont évidemment truffés de symboles et de sens symboliques. Alors pourquoi fallait-il que Jésus naisse à Bethléem? Pourquoi Jésus est né à Bethléem? La prophétie de Michée ne fait pas directement référence à Jésus. Mais puisque Jésus récapitule finalement les espérances d'Israël, eh bien, elle fait aussi référence à Jésus. Cette prophétie, elle fait plus directement référence à un roi, à un leader politique et militaire qui, comme nous l'avons lu, va stopper les Assyriens qui sont en train de détruire Jérusalem. Donc, cette prophétie fait référence à un sauveur plus proche dans le temps du prophète Michée que ne l'est Jésus, puisqu'il y a quand même 7 à 8 siècles entre le prophète Michée et Jésus. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est aussi une référence à Jésus qui récapitule, qui renvoie, qui résume finalement toutes les espérances d'Israël. Arrêtons-nous sur cette prophétie. Donc le prophète Michée, qui est-il? Eh bien, le prophète Michée, il a vécu entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est un paysan, le prophète Michée, qui vivait au sud-ouest du royaume de Juda. Et le livre qui porte son nom est garni et truffé de prophéties, des prophéties de malheur, des prophéties qui annoncent, qui préviennent et qui annoncent la punition au royaume de Juda.
qui dénonce le comportement, notamment des élites qui sont situées à Jérusalem, qui ne sont pas au service du peuple, qui finalement s'enrichissent sur le dos du peuple, qui empêchent finalement les plus pauvres de vivre décemment. Et donc, eh bien, Michée va annoncer, parce que Dieu est juste, va annoncer eh bien, le malheur qui va s'abattre sur Jérusalem. Et Michée d'ailleurs dénonce aussi les faux prophètes qui promettent le bonheur, qui disent aux élites que tout va bien se passer, qui promettent la sécurité, qui promettent le bien-être, qui promettent la prospérité, alors même que, comme Michée l'annonce au nom de Dieu, eh bien, le royaume de Juda va être détruit par l'armée assyrienne, puis par les Babyloniens plus tard. Donc voilà, c'est vraiment un texte, le livre du prophète Michée, qui est truffé comme ça de prophéties de malheur. Mais au milieu de ces prophéties de malheur, il y a une lueur d'espoir. Il y a, associé à ces annonces, eh bien, de l'espoir, des promesses d'espoir, des promesses d'un avenir pour Israël. Parce que, finalement, l'amour de Dieu pour Israël est plus fort que la justice et la colère divine. Et donc voilà, il y a cette espérance, et notamment cette espérance autour d'un sauveur qui va effectivement sortir et partir de Bethléem. Pourquoi est-ce que ce sauveur devait sortir de Bethléem? En faisant référence à Bethléem, le prophète Michée invite le peuple d'Israël à tourner son regard vers deux choses. Tourner son regard vers son histoire et tourner son regard là où il n'a pas l'habitude de regarder, vers une petite ville, une ville périphérique, une ville anodine, une ville vers laquelle habituellement on ne regarde pas, au contraire de Jérusalem, qui est le centre du monde, qui est le centre du pouvoir, qui est le centre de là où on attend finalement l'espérance et l'avenir. Référence à son histoire parce que Bethléem, c'est bien sûr la ville où est né et où a été consacré le roi David. Et le roi David, pour Israël, ça reste celui qui a unifié les tribus d'Israël, ça reste celui qui a uni le royaume d'Israël, ça reste celui qui a libéré Israël de ses ennemis, ça reste celui qui, par lequel et par le biais duquel les promesses de Dieu à Israël devaient s'accomplir, celui par lequel la descendance finalement va régner éternellement. David va régner éternellement à travers sa descendance sur Israël. Et donc, la référence à Bethléem est une invitation pour Israël à faire, à retourner vers son passé, à regarder vers son passé, à retourner vers toutes les promesses divines, à regarder vers tout ce que Dieu a accompli, vers tout ce que Dieu a fait par le passé, tout ce par quoi il a fait passer Israël, tout ce qu'il a pu conduire par le passé, toutes les fois où Dieu finalement a dirigé les choses et toutes les fois où Israël a pu faire l'expérience de la fidélité de Dieu, du fait qu'il accomplissait ses promesses. Donc c'est une invitation à regarder à son histoire. Et puis c'est aussi, comme je le disais, une invitation à regarder ailleurs, à regarder là où on n'a pas l'habitude de regarder. Les Juifs ont l'habitude de regarder, de se tourner vers Jérusalem. Michée les invite à se tourner vers la ville périphérique, anodine, presque méprisable de Bethléem. Aussi, je crois que quand nous sommes dans le désespoir, nous pouvons de la même façon regarder à notre histoire et regarder aussi peut-être ailleurs que là où nous avons l'habitude de regarder. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire douter de Dieu. Beaucoup d'arguments philosophiques, scientifiques, beaucoup d'événements qui peuvent nous faire douter de Dieu. Et en ce moment, c'est vrai, la situation sanitaire que nous traversons, elle peut nous faire douter. On se dit, mais est-ce que Dieu est vraiment aux commandes? Est-ce qu'on va s'en sortir? Où est Dieu dans tout ça? Et je vais vous dire, et je vais parler en jeu. Quelqu'un peut venir vers moi, me sortir tous les arguments qu'il veut sur l'existence de Dieu. Me sortir tous les arguments philosophiques pour me dire que Dieu n'existe pas. Tous les arguments scientifiques pour prouver par A plus B que Dieu n'existe pas. Eh bien sûr que je peux douter. Mais à un moment donné, ce qui me fait résister au doute, et ce qui fait que je ne doute pas longtemps, c'est quand je regarde à mon histoire. C'est quand je regarde en arrière et que je me souviens de toutes les fois
où j'étais dans une situation désespérée, où je me disais, il n'y a pas d'avenir, c'est bloqué, la situation est bloquée, et puis qu'une porte s'est ouverte. Et je crois que voilà, c'est la meilleure des certitudes, c'est de regarder en arrière, c'est de regarder notre histoire et se souvenir de tout ce que Dieu a fait dans le passé. Et si on regarde à notre histoire, toutes les fois où Dieu nous a libérés, toutes les fois où Dieu nous a guéris, toutes les fois où Dieu a ouvert une porte, comment est-ce qu'on peut douter aujourd'hui dans les situations désespérantes que nous traversons? Bien sûr qu'une porte s'ouvre toujours. On l'a expérimenté par le passé. Pourquoi est-ce qu'on ne l'expérimenterait pas à l'avenir? Et puis, voilà, la naissance de la venue d'un sauveur par Bethléem, c'est aussi une invitation à regarder ailleurs que là où nous avons l'habitude de regarder. Souvent, nous sommes dans le désespoir parce que les personnes en qui nous avons l'habitude d'espérer et de mettre notre confiance, les fonctionnements dont nous pensons qu'ils vont nous apporter un avenir, les habitudes que nous croyons être porteuses d'avenir, les réflexes que nous avons de tourner les yeux, ce sur quoi nous avons l'habitude de nous concentrer pour nous remplir d'espoir, eh bien ces choses, ces personnes, ces habitudes nous déçoivent et finalement ne sont plus porteuses d'espoir. Et c'est pour ça que souvent nous nous désespérons. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous regardons au bon endroit? Est-ce que nous regardons vraiment là où l'espoir, là où le renouveau va naître? Je connais une dame qui a été très blessée dans sa vie, dans sa vie amoureuse, qui a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de souffrances dans ses relations avec les hommes. Et puis elle avait un ami qui habitait pas très loin de chez elle et qui faisait du vélo, qui faisait son vélo le samedi, le dimanche, près de chez elle, et qui profitait du prétexte de faire son sport, son cyclisme le samedi et le dimanche matin, pour faire un petit crochet par chez elle, qui en profitait pour sonner chez elle, et gentiment, souvent, elle l'invitait à boire un petit café. Et alors même qu'elle était avec son amie, qu'elle discutait, cette femme se plaignait de tous ses malheurs, de tout le désespoir qui est le sien. Et puis un jour, elle a changé de regard, cette dame. Elle a regardé son amie autrement, et cet ami est devenu son mari. Pendant toutes ces années, elle ne regardait pas vers cet homme parce que, voilà, il ressemblait peut-être pas à Antonio Banderas ou à Richard Gere, parce qu'il ne correspondait peut-être pas à ses rêves de prince charmant de petite fille, parce qu'il n'avait pas le statut professionnel qu'elle rêvait pour réaliser les voyages qu'elle espérait faire dans sa vie. Et puis un jour, voilà, elle a changé de regard, et ça a changé sa vie, ça a redonné espoir dans sa vie, et ça lui a donné beaucoup de bonheur. Est-ce que nous regardons au bon endroit? Est-ce que nous voyons les motifs d'espoir qu'il y a devant nous? Est-ce que nous regardons au bon endroit pour nous remplir d'espérance? Et je crois que cette invitation à regarder notre histoire et à changer notre regard et à tourner notre regard ailleurs, peut-être, on peut aussi l'attribuer par rapport à l'avenir de notre Église qui parfois nous désespère. Peut-on sérieusement imaginer que Dieu abandonne notre pays à la déchristianisation? Peut-on réellement imaginer que Dieu abandonne la France quand on voit tout ce qu'il a semé dans notre pays, quand on voit tout ce qu'il a transmis génération après génération, ce qu'il a bâti, ce qu'il a entretenu? Comment imaginer que Dieu abandonne son œuvre? Comment imaginer que Dieu abandonne le pays de Montbéliard, qui est un berceau du protestantisme? Comment imaginer que Dieu abandonne ce qu'il a semé, ce qu'il a construit et bâti patiemment génération après génération dans nos villes et nos villages? Comment imaginer que Dieu abandonne cette œuvre? Ces histoires, comme l'histoire de Dieu avec Israël, elle n'est pas forcément toujours glorieuse, elle n'est pas toujours forcément reluisante. Mais l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu est plus forte que sa colère et que son jugement. Peut-être qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on paye. C'est dur à entendre, mais peut-être qu'on paye des erreurs qui ont été faites. Peut-être qu'on a des retours de bâton de décisions qui n'ont pas été bonnes, peut-être. Mais Dieu, l'amour de Dieu est plus fort que sa colère et que son jugement. Et Dieu n'abandonne pas ce qu'il a commencé. Et Dieu n'abandonne pas ce qu'il a entrepris.
Pourquoi est-ce que Dieu nous abandonnerait quand on regarde notre histoire, quand on regarde sa fidélité, quand on regarde ce de quoi il nous a libérés par le passé? Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on regarde au bon endroit pour fonder nos espoirs sur l'avenir de notre Église? Est-ce qu'on regarde au bon endroit? Est-ce qu'on a le regard bien ajusté? Un des slogans de notre Église, c'est « choisir la confiance ». Choisir la confiance. Vous vous souvenez, au moment de la création de l'Église unie, on nous avait envoyé des petits badges, des petits broches sympathiques, « choisir la confiance ». Il y avait marqué « choisir la confiance ». On pouvait arborer ça sur nos blousons, sur nos pulls, « choisir la confiance ». Et je suis bien placé pour savoir que les pasteurs, les prédicateurs, pendant des années dans notre Église, on a prêché la confiance. Gardez confiance, soyez confiants sur l'avenir de notre Église. Gardez votre confiance en Dieu. C'est très beau, mais la confiance, je ne sais pas si ça suffit tout à fait. En tout cas, encore faut-il saisir les perches que Dieu nous tend. Vous connaissez peut-être cette histoire de cet homme qui... au moment d'une grande inondation, était sur son toit et il voyait comme ça son village et son lotissement en train d'être inondé. Alors que l'eau monte au niveau de ses chevilles, il y a une barque qui passe, son voisin qui passe avec une barque qui lui dit « Vas-y, monte vite !» Et l'homme dit « Oh non, j'ai confiance en Dieu, ne t'inquiète pas, trace ta route. » Ensuite, il y a une montgolfière qui passe, alors qu'il a de l'eau jusqu'à la taille, il y a une montgolfière qui passe, et on lui dit « Vas-y, monte vite, avant de te noyer !» L'homme répond « Je garde confiance, Dieu va me tirer de là. » Et puis il y a un hélicoptère de l'armée qui passe, il a de l'eau jusque-là, jusqu'au cou, et il y a l'armée qui passe en hélicoptère, qui lui tend une échelle, qui lui dit « Allez, grimpe !» L'homme dit « J'ai confiance en Dieu, il va me sauver. » Finalement, l'homme meurt noyé. Il monte au ciel, puis il est devant Dieu et il dit à Dieu « Seigneur, j'ai toujours eu confiance en toi, tu aurais pu me sauver quand même. » Et là Dieu lui dit « Mais attends, je t'ai envoyé une barque, je t'ai envoyé une montgolfière, je t'ai envoyé un hélicoptère, qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus ?» Là, chers amis, est-ce que nous regardons au bon endroit? Est-ce que nous voyons les perches que Dieu nous tend? Voilà, par rapport à l'avenir de notre Église, ne passons pas à côté des perches que Dieu nous tend sous prétexte que c'est pas de là que nous avons l'habitude de voir l'avenir. C'est pas de là que nous croyons que l'espérance peut ressurgir. C'est pas de là que nous avons l'habitude. C'est pas là que nous avons l'habitude de regarder pour construire l'avenir. Voilà, ne passons pas à côté des perches que Dieu nous tend. Voilà symboliquement donc le fait que Jésus, que le Sauveur vienne de Bethléem, nous renvoie à deux choses. Cela nous renvoie à notre histoire, à la fidélité de Dieu, à travers l'histoire, à la fidélité de Dieu qui s'est manifestée par le passé et qui donc est un puissant encouragement pour l'avenir. Et aussi ça nous renvoie au fait que Dieu ne passe pas toujours par là où nous avons l'habitude de regarder, qu'il ne passe pas toujours par les chemins que nous avons l'habitude d'emprunter. Et je terminerai avec cette citation, cette parole du Seigneur que nous lisons chez le prophète Ésaïe. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et mes pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. » Amen.